Donald Trump. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère? On angoisse? On laisse pisser le mérinos? Il nous semble que le premier truc à faire, c'est de mettre un mot là-dessus. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Fasciste. Il faut pas avoir peur du mot. Par contre, il faut bien l'utiliser. Alors les uns ont une définition très restreinte. Historiquement, les fascistes, c'est le mouvement de Mussolini en Italie dans les années 20. D'autres ont une définition très étendue. C'est en gros tous les gens très à droite. Fasciste. 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 Facho. Évidemment, à droite, on s'en sert pour qualifier la gauche. Il y a une fachosphère de gauche, je le dis depuis des années. Le fascisme d'extrême gauche. Alors, réfléchissons 2 minutes. Le fascisme, c'est pas un truc constitué, genre un parti ou un groupe de gens. C'est pas une idéologie précise. Il n'y a pas un petit manuel du fascisme. Le fascisme, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. C'est un ensemble de rapports aux choses. En fait, c'est une manière de voir le monde. Et même s'il a plein de formes différentes, le fascisme a un certain nombre de caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Par exemple, la justification de la violence contre les opposants, qui sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. The enemy from within, the enemy from within, the enemy from within. Par exemple, la recherche de boucs émissaires. Si la société va mal, c'est la faute de tel groupe. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Par exemple, le culte de l'action. You know the best way to stop depression? Work your ass off. Par exemple, un rapport de domination aux femmes. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Ou encore l'exclusion des handicapés. Donald greets me with his usual, "Hey pal, how's it going?" And he said, and I'll never forget it, those people, meaning the disabled, those people should just die. Ou encore le culte du chef, le culte du héros. Et c'est pour ça que le fascisme est une cochonnerie, parce que c'est super difficile à voir. Personne dit « je suis fasciste ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors chanter qu'on est tous antifascistes, pourquoi pas? Mais peut-être que l'antifascisme le plus solide, il est dans notre capacité à reconnaître les petits morceaux de fascisme dans le discours politique, et d'aider les autres à les reconnaître. Alors ces tendances fascistoïdes, il y en a plus dans certaines familles politiques que d'autres, mais en vrai, elles peuvent être partout. Dans Reconnaître le fascisme, l'écrivain Umberto Eco décrit très bien la chose. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du Monde pour dire « je veux réouvrir Auschwitz ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes, et notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes. Et pour démasquer ces nouvelles formes de fascisme, il faut de l'esprit critique. Et l'esprit critique, ça s'apprend. On sera un certain nombre à penser que niveau débat public, la période sent pas très bon, et qu'il y a des chances pour que ça tende encore un peu avant que ça aille mieux. Il nous reste un truc, armer notre cerveau, et aider les autres à armer le leur. Et se rappeler qu'on n'est pas tout seul.